Il est beau. Beau, mystérieux et même bénéfique. C'est du jade, de la plus belle qualité qu'il soit donné de trouver au monde. Ces pierres sont mises aux enchères. Le lieu lui-même de la vente est symbolique, Rangoon, la capitale du Myanmar, nouveau nom de la Birmanie, la capitale des pierres précieuses. Toute l'Asie est là. Ils sont venus par dizaines, de Chine, de Taïwan, de Malaisie, du Japon, tous acheteurs, tous fascinés par les pierres vertes. Lot 88, adjugé $10 000 à Toyo Cover. Un surveillant. Il prend garde à ce que les acheteurs ne s'entendent pas entre eux pour que le prix des lots ne monte pas. Pas d'enchère. Pas d'enchère. Le lot est retiré. La procédure pour enchérir est simple. Suffit de remplir un bulletin dans lequel on indique le prix que l'on est prêt à payer. Un huissier s'en saisit, le montre, l'exhibe et va le porter dans une urne. L'offre reste secrète. Il n'y a pas de repère. Chacun ignore ce que son voisin a proposé. Quand plus personne ne manifeste l'intention d'envoyer un billet, le commissaire se fait apporter le récipient. Celui qui a offert le plus de dollars emporte le lot. Tout est facile, simple et clair, sauf l'angoisse. Cette peur au ventre d'avoir fait le mauvais choix, le mauvais diagnostic. Lot 425, adjugé $6 650 à Han Tai Thi. Passe encore pour les pierres taillées ou débarrassées de leur gang, mais les autres, les centaines de tonnes de jade brut, en morceaux ou rochers entiers, exposés dans la cour. Tous ces bouts de montagne viennent du nord et de l'est de la Birmanie. Bruts, entiers, tout juste arrachés à la terre, à peine s'ils sont sciés ou polis par endroits pour laisser deviner ce qu'ils contiennent. Pourquoi mettez-vous de l'eau? Avec l'eau, je peux voir les fractures, là, dans la couleur. Et là aussi, je ne peux rien en tirer, c'est perdu. Le doute n'épargne personne, pas même Win Wang Won, l'un des plus grands marchands de Hong Kong. Pourtant, il est mieux armé que d'autres. Avant tout, c'est l'expérience qui compte. C'est elle qui permet de savoir. Deuxièmement, il y a le feeling. On parvient à deviner ce qu'il y a dans une pierre en la comparant à un corps humain. La couleur irrigue la pierre comme le sang dans notre corps. Regardez, là, les veines et la couleur. À l'extérieur, il y a des points qui doivent être bien lisses, bien nets, bien propres. Tout simple. Mais que dire devant un bloc de 4 tonnes où rien ou presque n'est visible en surface? Attendez un moment. Là, tout de suite, je n'en pense pas grand-chose. Peut-être que mon assistant... Ces quelques points vont lui suffire. Eh bien oui, c'est une belle pierre.
Vous pouvez l'acheter. Je suis sûr que vous ne perdrez pas d'argent. Les très belles pierres partent à l'étranger, mais celles dont la qualité est moyenne sont travaillées dans de petits ateliers de lapidaires, ici, en Birmanie. Ici, chez U Win Poo, un artisan, un petit artisan. Et le sciage est un moment important, un moment de vérité. On a du beau verre ici. Mais tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il n'y a pas assez de couleur. Vous avez perdu de l'argent en achetant cette pierre? Oui, Beaucoup d'argent? oui, beaucoup. Il faut donc de la couleur, mais aussi que la chair du jade soit limpide. Là, c'est bien, la lumière passe. Là aussi. En revanche, celle-ci est mauvaise. Autre exemple ailleurs. Là, c'est pas bon. Ici, au contraire, la lumière révèle la beauté de la pierre, car le jade n'est pas forcément vert. La vente continue 10 jours durant, comme un marathon, une épreuve. Tout au bout de la salle, le général reste à son poste. Il est ministre des Mines, fait partie de la junte militaire qui a pris le pouvoir en 1988. Et à ce titre, il préside, suppute les rentrées de devises. Au 7e jour, la vente du jade est terminée, vient celle des rubis et saphirs. Les acheteurs changent, les Asiatiques s'en vont, les Occidentaux arrivent. Ils se retrouvent, font partie du même club, toujours les mêmes, une cinquantaine d'experts, tout à la fois amis et concurrents. Ils se voient à date fixe, partout dans le monde, où il y a des pierres précieuses à acheter. Ainsi, le docteur Gublin, un vétéran, fondateur de la Société internationale de gémologie. Ainsi Bernard Jeannot, l'un des hommes de confiance des joailliers de la place Vendôme, à Paris. Plus les mêmes races, mais toujours une angoisse, une inquiétude sourde. Savoir, ne pas faire d'erreur de jugement. Alors là, j'éclaire la pierre pour voir les inclusions, la brillance, le jeu qu'elle obtient sur chaque facette et réfléchir à la façon de la retoucher éventuellement si je l'achète. Vous reconnaissez tout de suite les pierres fausses? Non, on met un certain temps. Plus une pierre est pure, plus la difficulté est grande à les reconnaître et déterminer. Regardez celle-ci. Elle a un jeu peut-être plus profond. La pierre à 200 000 $. Et demain matin, je vais regarder ces pierres à nouveau pour savoir si je les achète ou pas, si la réflexion, la nuit porte conseil pour savoir si je vais faire une bonne opération, car on peut se tromper. Il est facile de constater qu'une pierre de 5 carats vaut, ici à la production, 36 000 $ le carat. Et c'est surtout les rubis de Mogok, qui sont des pierres très recherchées et qui ont une brillance et une luminosité exceptionnelle, comme vous pouvez le voir. Mogok, c'est le nom magique d'une vallée, à 500 km de là. Il est difficile de s'y rendre. Trop d'insécurité, disent les militaires, trop de guérillas sans doute qu'il ne faut pas voir. Mogok, c'est la patrie des rubis, le jardin des gemmes de toutes sortes. C'est dans les emplacements situés le plus bas dans la vallée de Mogok que l'on trouve le plus de rubis. C'est donc là qu'on voit les mines les plus importantes. L'eau doit être alors constamment pompée au moyen de pompes faites tout comme les conduites de tiges de Ces bambou. images datent de 1962. Elles ont été tournées par le docteur Gublin. Il n'y en a pas eu d'autres depuis. Les mines étaient fantastiques depuis le premier moment. Fantastique, et il était l'un des premiers. Une position de rêve pour un acheteur. Comme aujourd'hui, il suffisait de ne pas se tromper sur la valeur des rubis. Savoir, c'est leur maître mot, ne pas faire d'erreur. Ça serait très dangereux. C'est comme les médecins, et nous comparons très souvent notre profession avec la profession des médecins. Les médecins non plus n'osent pas se tromper. Là, il s'agit de la vie humaine. Mais chez nous, dans notre profession, il s'agit
de capitaux énormes. Ça peut être 100 millions de dollars, n'est-ce pas? Une grande pierre peut-être. Et pour cette raison, nous devons vraiment être si sûrs de notre jugement, nous n'osons jamais nous tromper. Pas question de millions de dollars dans cette rue de Rangoon, un marché parallèle où vendent de petits producteurs et surtout des trafiquants de toutes sortes. On y propose des rubis et des saphirs, comme ailleurs des photos cochonnes ou des copies de montres. Pas le même poids ni la même qualité qu'à la grande vente, pas le même prix non plus. C'est fini, enfin. Les marchands reviendront dans 6 mois, comme un rendez-vous, un must qu'un négociant ne manque pas. Cette année, la vente a été mauvaise, mais les Birmans voient l'avenir en rose. Tout à côté de l'énorme salle où ont eu lieu les enchères, quelques dizaines d'équilibristes s'affairent autour d'un nouveau mastodonte. Plus gros, plus riche encore que l'ancien. Le futur palais des jades, rubis et saphirs, car la Birmanie a bien l'intention de s'affirmer comme le pays des pierres précieuses.